Allô à toi, belle artiste! Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet chaud patate, les droits d'auteur au niveau d'utiliser des photos. Et oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'inspire de photos pour peindre, on se le cachera pas. Moi, principalement, étant artiste peintre animalier, on va se le dire, là, j'ai pas de hibou dans ma cour que je peux nourrir comme un petit pit-pit, un petit moineau, que j'ai le temps de l'observer, puis après ça, de le peindre à la perfection sur mon chevalet. Et non, ça se passe pas de même. Donc, les droits d'auteur, c'est très important. C'est un sujet chaud patate parce que on a des fausses croyances à partir de ça. On croit que si on en utilise juste une partie, qu'on change les couleurs, qu'on change l'interprétation, on a le droit de faire ce qu'on veut avec la photo. C'est pas vrai. Les droits appartiennent entièrement au photographe. Et je veux qu'on parle de ça parce que ça prend un respect, un grand respect mutuel pour comprendre le travail d'un photographe. Tu penses que ça coûte cher ton matériel d'art? Eh bien, imagine pas, même pas le prix que ça coûte les photographes. Leurs appareils photo, là, c'est bien plus cher que nos petits pinceaux, nos toiles, nos petits trucs d'art, là, tu comprends-tu? Puis, le temps, hey, il en passe-tu du temps, eux autres? C'est fou, là. En fait, la photographie, c'est un art en soi. Pas compliqué. Puis, tu sais, si tu veux que les gens respectent tes propres créations, il faut que toi aussi, tu respectes les créations des autres. Ça va autant de soi pour tes pairs artistes peintres. Si tu t'inspires d'un artiste peintre, de façon consciente et pleinement que tu le sais, dis-le. Hey, j'aime tel artiste peintre, je me suis inspirée d'elle pour peindre. Puis les photos, demandez l'autorisation. Tu sais, moi, avec mon Yes No Toaster, OK, sur Instagram, je demande des autorisations des photographes. Puis, à date, je suis très, très chanceuse, mais 8 fois sur 10, on me dit oui. Puis, des fois, on me dit non. Puis, des fois, j'essaie d'acheter un droit pour m'inspirer. Puis, des fois, c'est un non pareil. Ils veulent rien savoir. Puis, des fois, ils m'y vendent. J'ai déjà payé, moi, jusqu'à 180 $ pour m'inspirer d'une photo, là. Juste pour avoir son « oui, tu peux t'en inspirer ». 180 $. Ben oui. Puis il y en a, tu sais, comme Jean-Simon Bégin, qui est très connu comme photographe au Québec. Il va vendre des autorisations. Puis selon la qualité de photo que tu veux, il va te charger des prix différents. Puis il y a plusieurs plateformes. On a des droits, il y a des photos gratuites là, sur Google. Tu peux, des photos libres de droit qu'on appelle. Tu peux aller là-dessus. Puis il y a d'autres applications que les gens payent par mois pour avoir accès à des banques de données, de photos. Tu peux t'en inspirer comme tu veux. Bref, il y a plusieurs façons de faire. Puis, je vous dis, le respect, ça va des deux bords. Si toi, tu respectes pas ça, comment tu veux que les gens te respectent? Puis dans l'énergie, là, il faut comprendre la photo que toi, tu trouves magnifique, là. Ben, le photographe, là, il a peut-être passé 6 semaines à essayer de prendre cette photo-là, là, celle-là de même. Il y a 2000 photos qu'il a pris avant d'arriver elle sur elle. Puis ça, là, c'est tout, tu sais, c'est le temps sur place à prendre la photo, mais après ça, c'est toute sa job en arrière à traiter les images, à regarder une par une. Faut qu'il regarde. Faut qu'il les regarde pour voir c'est laquelle sa shot, the one. Tu comprends-tu? Fait je voulais parler de ça. Parce qu'on pense que si on change la position de base, si on change des choses, on a le droit de faire ce qu'on veut. Allez lire, allez regarder sur les droits d'auteur. Renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit parce que vous pouvez être choqué à quel point on n'a pas la bonne pensée et la bonne croyance. C'est pas les bonnes choses qui circulent au niveau de l'appropriation puis s'inspirer de. Puis honnêtement, je vous le dis, dans l'énergie, là, si tu le respectes pas, comment tu veux que les gens te respectent en tant que personne, respectent ton art et aient envie de t'encourager? Fait que je dis ça, je dis rien. Même affaire pour quand tu t'inspires d'artistes. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on parle pas souvent. La première personne que j'ai toujours en tête, c'est Laurie Marois, qui a montré ses techniques, qui s'est tellement fait reproduire et copier. J'arrivais dans des symposiums d'art et c'était choquant parce que j'arrivais avec d'autres artistes que je voyais qui avaient imité tel pigargue, c'était la même toile, le même animal, les mêmes jeux de couleurs, les mêmes splash, les mêmes techniques, mais la personne n'avait pas nécessairement son coup de pinceau puis son talent parce qu'elle n'avait pas toutes ces années d'expérience derrière. Il y a ça, tu sais, si c'est inconscient, ben je comprends que c'est dans l'inconscient, vous ne pouvez pas fighter avec ça, mais quand c'est pleinement conscient, puis
Quand vous êtes inspiré d'un artiste, ça se peut qu'il vous inspire jusqu'à aller sous vos pinceaux. Quand vous n'êtes pas sûr, juste dites-le. « Hey, j'aime tel artiste, je pense que je me suis inspirée d'elle. » Tu sais, comme moi, dernièrement, j'ai fait des cœurs en pourring, là. C'est complètement abstrait, j'ai peint des forêts enchantées dessus. Puis je me suis dit, ah, je sais qui m'a inspiré ça. Probablement, je pense, je sais pas. Mais je pense à Cynthia Coulombe-Bégin, une artiste québécoise que j'adore, qui est reconnue mondialement. Puis je me suis dit, probablement que j'aime tellement son travail que c'est venu c'est venu tranquillement dans mon art. Puis tu sais, je peux vous montrer, vous allez me dire, ça n'a pas rapport, Jess, pourquoi, tu sais. Ben moi, pour être bien avec moi-même, je l'ai dit, tu sais. Fait que là, si je vous montre, ça, ce sont mes cœurs. Hein? Ça, c'est... On ne voit pas bien avec les reflets, mais ça, c'est mes cœurs, ça. Puis, j'ai acheté un cœur de Cynthia Coulombe-Bégin. Je sais pas si on va bien le voir. Ici. Là, on voit dessus, c'est pas pareil, là. C'est de la pâte texturée. C'est d'autres techniques complètement, là. Mais moi, dans mon cœur, pour me respecter, je me suis dit, ah... J'ai l'impression de jouer dans son terrain quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peignent des cœurs, hein, franchement. En tout cas, j'en ai pas vu. Fait que c'est ça, je l'ai juste dit. Puis en plus, ben moi, je me suis gâtée. Je me suis acheté une toile de Cynthia Coulombe-Bégin. Dès la première fois que je l'ai vue, à l'époque, je la connaissais pour ses visages de femme, avec les splashes de couleurs, avec les textures. Puis je capotais, puis je me suis dit, un jour, je vais acheter son art. Puis finalement, à travers le temps, elle a fait des cœurs. Puis finalement, c'est un cœur que j'ai dans mon atelier. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une petite capsule aujourd'hui pour semer une graine. Prenez-en, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, de ce que je vous dis. Mais n'oubliez pas que le respect, c'est des deux sens. C'est une énergie. Puis je veux juste, pouf, vous semer cette petite graine-là. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié la petite capsule. N'hésitez pas à laisser vos commentaires puis à vous abonner. OK, merci. Bye bye.